webinaire faciliter la rénovation énergétique des bâtiments publics avec EduRénov et les ALEC, l'ALEC Ouest Essonne et l'ALEC Sud Parisienne. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, on vous demandera de couper vos caméras et d'indiquer vos questions éventuelles sur l'onglet questions et réponses. Et à la fin, nous procéderons aux réponses à vos questions qui seront posées tout au long de ce webinaire. On va commencer par un tour de table pour présenter l'ensemble des participants de ce webinaire. Vu que j'ai la parole, je vais commencer. Donc, Jessie Lelouch, je suis conseillère en énergie partagée à l'ALEC Sud Parisienne. Je passe le relais à ma collègue. Bonjour à tous, Anne-Claire Barguin, conseillère aux collectivités de Grand Paris Sud et de Valdir-Val-de-Seine à l'ALEC Sud Parisienne. Bonjour à toutes et tous, donc Alexandre Folio, directeur adjoint à l'ALEC Ouest Essonne, et je suis accompagné de Nabil. Bonjour à toutes et bonjour à tous, donc Nabil Mahi, conseiller en énergie partagée à l'ALEC Ouest Essonne. Bonjour à tous, Maxime Lox, je suis chargé de projet sur la communauté EduRénov de la Banque des Territoires et merci aux ALEC pour l'invitation à ce webinaire. Bonjour, Guillaume Duel, je suis chargé de développement à la direction régionale Île-de-France de la Banque des Territoires et j'interviens auprès des collectivités essonniennes pour le financement de leurs projets d'investissement. Alors, je précise que les coordonnées de tout le monde seront retransmises à la fin de ce webinaire et que tous les inscrits recevront les slides de présentation de ce webinaire. Et comme il est enregistré, vous aurez aussi la possibilité de le revoir. Donc, on va commencer. Alors, tout d'abord, on va vous présenter la Fédération Flamme, parce que l'ALEC Sud Parisienne et l'ALEC Ouest Essonne font partie de la Fédération Flamme, la Fédération des agences locales de l'énergie et du climat. Et je passe la parole à Anne-Claire. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez effectivement que nous faisons partie de la Fédération Flamme. Aujourd'hui, c'est 39 ALEC en France qui représentent 750 collaborateurs et collaboratrices avec bientôt des nouveaux territoires qui vont être couverts. Donc, vous voyez la carte de France pour savoir un petit peu où nous sommes. Pourquoi une fédération? Pour être plus fort, pour être plus impactant, pour être plus nombreux et pour échanger des bonnes pratiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous présente la Fédération Flamme, au-delà du fait que l'ALEC Ouest Essonne et l'ALEC Sud Parisienne appartiennent à cette fédération? C'est parce qu'aujourd'hui, ce webinaire est organisé dans le cadre du partenariat entre Flamme, justement, et EduRénov. Alors, en quoi consiste ce partenariat? Donc, c'est un partenariat qui a démarré début 2024 avec une première dynamique qui était, une fois que Flamme a été retenu sur l'appel à projet lancé par EduRénov, la mission de Flamme, à travers ses ALEC, c'est d'aider EduRénov à identifier des projets de rénovation sur du bâtiment éducatif, donc principalement des écoles, mais aussi des crèches. Le périscolaire également est concerné. Donc, c'est vraiment profiter de la proximité que peuvent avoir les ALEC avec les communes, les collectivités sur le territoire pour faire remonter des projets. Voilà. Ça, c'était la première partie du partenariat. Et là, on est passé dans une deuxième étape où l'objectif, c'est une fois que il y a eu 1200 écoles et il y en a encore qui sont en cours d'identification, qui ont été remontées au niveau national. L'objectif, c'est au niveau local ensuite de faire le bon accompagnement, c'est-à-dire que les ALEC facilitent plusieurs choses dans le lien entre EduRénov et les écoles. C'est déjà faire des présentations comme celle qu'on réalise aujourd'hui pour faire connaître le dispositif EduRénov. C'est également mettre en relation du coup les porteurs de projets de rénovation d'écoles dans les communes avec les interlocuteurs au niveau local. Donc, il y a des représentants à l'échelle du 91 qui vont intervenir dans ce webinaire. Et puis voilà, on vous remettra aussi les coordonnées. Et nous, on peut vraiment faire le lien, organiser les réunions avec vous pour vous les faire rencontrer et expliquer vraiment dans le détail ce qu'est EduRénov. Et puis, c'est aussi
vous accompagner sur l'ingénierie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau marché à bon de commande, on va en reparler, donc je vais être très succinct, mais qui vise à accompagner du coup les porteurs de projets sur plusieurs types d'ingénierie, notamment l'ingénierie financière, qui est un volet complexe et important dans le cadre d'une rénovation. Voilà. Et c'est aussi vous rappeler que les ALEC, dans le cadre des accompagnements qu'elles peuvent faire auprès des communes, fournissent des documents techniques, ce qu'on appelle des notes techniques, qui sont éligibles auprès des services instructeurs, des aides, donc ça peut être DECIL, DETR, Fonds Vert, etc., mais également EduRénov. C'est-à-dire qu'EduRénov, à travers ce partenariat, reconnaît l'expertise des ALEC pour venir fournir un premier niveau de caractérisation et de qualification d'un projet, à savoir l'état existant du bâti et puis les scénarios de travaux pour ces bâtiments éducatifs. Voilà pour le partenariat et ce en quoi il consiste. Alors j'enchaîne ensuite avec la présentation, on va aller très très vite, de l'ALEC Ouest Essonne et puis l'ALEC Sud Parisienne aussi se présentera. Simplement retenir que l'ALEC Ouest Essonne fait du conseil aux particuliers dans le cadre de France Rénov, mais aussi aux copropriétés. Donc ce sont des animations publiques, des réunions d'information, de la sensibilisation et puis bien sûr du conseil personnalisé aux ménages, aux conseils syndicaux et autour de tout ça, donc du conseil technique, méthodologique, financier, et autour de tout ça également, un lien fort avec l'écosystème des acteurs de la rénovation énergétique, dont notamment les professionnels, pour aussi faciliter le lien avec les porteurs de projets. Et on a aussi un volet collectivité qui nous réunit aujourd'hui. En effet, donc du coup, comme l'a dit Alexandre, pour ce qui est du conseil aux collectivités, il faut savoir qu'au travers de l'activité des CEP, donc des conseillers en énergie partagée, l'ALEC permet à toutes les communes de bénéficier d'un accompagnement gratuit et personnalisé, comme ça a été dit. Cet accompagnement se décline sous forme de différents services proposés. Donc nous avons bien entendu le conseil, donc sur les volets techniques, financiers et réglementaires, donc organisation d'événements et d'animation à destination des agents et des élus, des mises en relation avec les partenaires, donc comme ça a été dit, EduRénov, mais également Enedis, GRDF, Énergie Partagée et bien d'autres. Également la réalisation de bilans de consommation énergétique du patrimoine, qui permet aux collectivités d'avoir une vision claire et chiffrée des consommations pour identifier les leviers d'économie d'énergie, prioriser les rénovations et répondre aux obligations réglementaires telles que le décret tertiaire. Mais aussi la réalisation d'évaluations thermiques de bâtiments, donc qui permet d'établir le diagnostic de l'existant, préconiser des scénarios et, comme Alexandre l'a dit, fournir à la commune des notes techniques qui sont acceptées par les services instructeurs des aides et par EduRénov dans le cadre des différents prêts. Et donc, pour finir, un service d'accompagnement sur l'ensemble des projets, donc que ce soit la recherche d'entreprises de confiance, la mise en relation entre les collectivités et les artisans du secteur, un appui sur l'analyse des devis, une aide à la recherche de financement, donc le programme EduRénov notamment que nous allons voir aujourd'hui, mais également le Fonds Vert, la DECIL, la DETR, les CE2E et bien d'autres, la réalisation d'études d'opportunité sur les énergies renouvelables, et un appui à la valorisation des projets avec l'organisation de visites de sites, la création de vidéos de présentation et la diffusion de l'information sur les différents supports de communication. Donc voilà pour ce qui est du résumé de nos actions auprès des collectivités. Concernant nos territoires d'intervention, donc on agit sur 3 agglomérations, donc la communauté de communes de Paris-Saclay, du Pays de Limours et du Dourdanais en Hurepoix. Je passe la main à nos amis de l'ALEC Sud Parisienne. Merci Nabil. Effectivement, pour l'ALEC Sud Parisienne, donc on l'a précisé, on est sur 2 communautés d'agglomération, Grand Paris, Seine, Essonne, Sénart et Val-d'Hier, Val-de-Seine. Notre gouvernance est faite par Grand Paris Sud et un élu de chaque commune participe effectivement à la vie également de notre ALEC. Nous sommes également membres des dispositifs Les Générateurs et Chaleur Renouvelable de l'ADEME. Ce sont 2 dispositifs de l'ADEME effectivement à disposition, à votre disposition, vous, dans les collectivités, pour vous aider sur des sujets bien particuliers d'énergie renouvelable. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter aussi pour ces thématiques-là. Et effectivement, comme le disait Nabil, nous sommes des conseillers en énergie partagée pour vous accompagner, vous aider, vous conseiller sur toute question, toute problématique, tout projet lié à votre patrimoine public.
C'était à moi. Merci beaucoup aux ALEC pour cette invitation à faire ce webinaire en partenariat. Donc, je me présente Maxime Lox. Moi, je travaille sur le programme EduRénov. Donc, au niveau national, on est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur le programme EduRénov. Moi, je suis chargé de projet communauté EduRénov, donc avec l'objectif d'être en lien avec les collectivités qui portent des projets de rénovation de bâtiments scolaires et d'essayer de faciliter la mise à l'action. Donc merci beaucoup aux ALEC. Je fais une petite présentation du programme EduRénov. Ensuite, je passe la main à Guillaume Duez qui présentera plus en détail l'accompagnement concret local par la direction Île-de-France de la Banque des Territoires. Alors, de quoi on parle, effectivement? Alors, on va parler de rénovation de bâtiments scolaires. Pourquoi c'est important? Pourquoi la Banque des Territoires a créé un programme d'accompagnement spécifique pour la rénovation des bâtiments scolaires, comme les autres programmes qui existent, Action Cœur de Ville, Petite Ville pour demain. Donc, il y a un programme d'accompagnement de la Banque des Territoires qui existe sur les écoles, donc EduRénov, qui a été lancé il y a 2 ans. C'est important parce qu'il y a 50 000 bâtiments scolaires en France. Quand on regroupe tout, école, crèche, collège, lycée, etc. Donc 50 000 bâtiments scolaires, c'est beaucoup. Et l'éducation nationale estime qu'il y a environ 8 écoles sur 10 qui ont besoin d'une rénovation. Donc c'est énorme. Donc sur les 50 000, il y en a 40 000 qui ont besoin d'être rénovés thermiquement, enfin sur les autres aspects, toiture, etc. Donc il y a un gros besoin de rénovation. Il y a un coût important d'entretien de ces bâtiments-là. Moi, je vous apprends rien, hein. Les collectivités payent des factures d'énergie, donc c'est un coût important. Il y a un chiffre qu'on aime bien donner, c'est que 75% du coût d'un bâtiment se fait pas à la construction, mais en fait sur l'exploitation. Donc finalement, quand on construit un bâtiment, on paye juste un quart de la facture, et les 3 quarts restants sont sur la durée de vie qui va sur 50 ans ou 80 ans, la durée de vie d'un bâtiment, de manière conventionnelle, c'est l'exploitation et c'est notamment les factures d'énergie. Donc en fait, ça vaut le coup de surinvestir un petit peu à la construction ou lors d'une grosse rénovation pour faire baisser ensuite les coûts d'exploitation et notamment les factures d'énergie. L'autre point aussi, c'est sur le confort, donc avec les températures qui sont parfois importantes, notamment en ce moment, là, on commence à voir les canicules qui sortent, donc il y a un enjeu à avoir des bâtiments qui sont confortables et qui limitent un peu les surchauffes, donc notamment dans les bâtiments sensibles qui accueillent les maternelles par exemple. Voilà, on estime que si on fait rien, il y aura en 2030 1,3 million d'élèves de maternelle qui seront confrontés à des chaleurs de plus de 35 degrés dans les classes, donc voilà, pas supportable, donc il y a un enjeu à améliorer le confort thermique aussi. Voilà, 2 constats aussi, c'est que rénover un bâtiment scolaire, ça représente un poids important, un investissement important. Alors on a une fourchette d'investissement qu'on voit, c'est entre 1 000 et 3 000 euros pour rénover un bâtiment scolaire. Alors c'est assez large, hein, mais tout dépend de ce qu'on met dedans. Si c'est juste une rénovation ponctuelle, si on refait la cour d'école, si on refait la toiture, si on refait l'électricité. Voilà, donc c'est assez large, mais bon, c'est quand même important comme investissement. Et il y a aussi un manque de ressources humaines dans les collectivités pour porter les projets. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez la chance, vous, d'être accompagné par des ALEC, mais comme vous l'avez montré tout à l'heure, il n'y a pas des ALEC partout. Donc, les territoires qui n'ont pas la chance d'avoir des ALEC qui les accompagnent localement, souvent sont assez démunis. Enfin, il y a d'autres types d'acteurs qui peuvent accompagner, mais voilà, le fait d'avoir un accompagnement local en ressources humaines, c'est un point vraiment névralgique. Donc, on a identifié ça comme un frein, donc on essaie de lever en partie ce frein-là et d'être complémentaire avec ce qui existe déjà, notamment avec les ALEC. Donc, merci aux ALEC de travailler avec nous sur ces points-là. Au début du programme, donc ça fait à peu près 2 ans que le programme a été lancé, on a commencé par rédiger une charte de la rénovation des bâtiments scolaires, en partenariat notamment avec le CEREMA et le CSTB, pour pouvoir dire, voilà, qu'est-ce que c'est un peu une rénovation d'un bâtiment scolaire, qu'est-ce qu'on doit inclure dans le périmètre d'une rénovation, et ça aboutit sur une charte. Voilà, c'est une sorte de mini référentiel qui donne un petit peu les différents aspects à pas oublier. C'est un peu une checklist des points à pas oublier pour avoir en tête voilà, une bonne rénovation globale d'un bâtiment, et ça passe notamment par 6 dimensions. Voilà, c'est un peu arbitraire, on a mis 6 dimensions dedans, donc ça va du rôle de la collectivité, la connaissance du bâtiment existant, l'amélioration de la performance énergétique et environnementale forcément, l'adaptation des bâtiments au changement climatique, l'optimisation du confort et de la qualité, et la garantie de la qualité d'usage des bâtiments scolaires.
Et il y a des actions qui sont identifiées dans cette charte et ça, il y a différents niveaux, un peu les basiques et un peu les plus avancés, qui permettent voilà, de se dire ça, il faut absolument le faire et ça, je le ferai parce que je veux vraiment avoir un projet engagé. Les grands chiffres du programme, donc c'est un programme national qui est porté par la Banque des Territoires avec des partenariats. Et c'est aussi en lien avec l'annonce du gouvernement qui avait lancé le plan école. Donc on s'inscrit indirectement dans cette volonté. L'objectif qu'on a donné à ce programme, c'est d'accompagner 10 000 projets. Voilà, donc nous, on essaye, c'est notre objectif d'accompagner 10 000 projets. Donc sur les 50 000 bâtiments scolaires qu'il y a en France, on voudrait en accompagner voilà, 20%. Donc 10 000 sur les 50 000. On souhaite que les projets qu'on accompagne visent au moins 40% d'économie d'énergie, donc en lien avec les objectifs du décret tertiaire. Donc voilà, on est aligné sur cet objectif-là en essayant d'aller toujours plus loin, mais voilà, au minimum être à 40% d'économie d'énergie. Et pour atteindre ces objectifs-là, on s'est doté de 2 moyens. Donc nous, en tant que programme EduRénov, on est au sein de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, c'est une composante de la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts a un mandat de gestion sur une partie de l'épargne des Français. Donc les livrets A, les livrets développement durable. Donc c'est de l'argent qui est géré en partie par la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts l'utilise pour le logement social en grande partie, mais aussi pour faire des prêts aux collectivités, pour pouvoir financer des projets. Donc on utilise une partie de cet argent-là pour prêter aux collectivités. Donc on mobilise l'argent des Français pour prêter aux collectivités, pour financer des projets. Donc on fait des prêts. Guillaume rentrera plus en détail là-dedans. Donc on ne peut pas nous faire de subventions, mais on a des offres de prêts qui sont bien adaptées aux projets d'investissement de rénovation de bâtiments scolaires. 2 milliards d'euros qui sont prévus pour des prêts et on a aussi 50 millions qui sont prévus pour financer de l'ingénierie. Donc là, je détaillerai plus en détail notamment. Donc on peut financer à 100% des études d'ingénierie pour débloquer des situations, pour faire maturer des projets et voilà, aider à lancer des projets. Le programme EduRénov, c'est un programme qui est partenarial. Voilà, il a été pensé comme ça. C'est vraiment l'idée de s'inscrire dans un écosystème qui existe déjà, avec beaucoup d'acteurs qui sont déjà présents depuis longtemps. Voilà, donc on s'inscrit dans un programme partenarial. On a plus de 40 partenaires, dont la fédération Flamme, donc la fédération des ALEC, mais aussi d'autres acteurs que vous connaissez peut-être dans l'écosystème de la rénovation. Voilà, donc les ministères, le CEREMA, le CSTB, le programme ACTE notamment, les CAUE. Voilà, je vais pas tous les citer, mais l'idée c'est qu'on est en partenariat avec les principaux acteurs de la rénovation institutionnelle, mais aussi on a des privés. Voilà, on a Bouygues, Léonard, Saint-Gobain, Somfy, etc., qui sont des acteurs privés parce qu'ils font partie aussi de l'écosystème de la rénovation. Donc c'est important de pouvoir avoir les différents acteurs présents pour voilà, massifier la rénovation des bâtiments scolaires. Donc notre objectif, c'est d'accompagner 10 000 projets. Actuellement, on a sourcé, en fait, on a 5 000 projets qui nous ont rejoints. Donc actuellement, il y a 5 000 projets qui ont dit, voilà, on rejoint le programme EduRénov pour profiter des accompagnements. Alors, il y a une diapo, mais elle évolue sans arrêt, donc elle n'est pas tout à fait à jour. Donc actuellement, ces 5 000 projets, ça représente environ 13,5 millions de mètres carrés, environ 1 million d'élèves concernés. Et les projets qui ont rejoint le programme EduRénov visent en moyenne 55% d'économie d'énergie. Donc c'est l'objectif qui est au-delà des 40 qu'on demande, donc c'est plutôt bien. Voilà, quelques exemples, il y en a partout en France, en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val de Loire, en Île-de-France aussi, il y en a beaucoup. Voilà, quelques exemples de projets accompagnés. Je ne rentre pas plus dans le détail pour le moment. L'histoire, c'est quand même d'essayer de garder du temps pour les questions-réponses à la fin. Alors, voilà, ça c'est un peu la présentation centrale de qu'est-ce que c'est EduRénov, mais surtout à quoi ça sert et comment on peut vous accompagner. Voilà, donc on vous accompagne sur la vie du projet et nous, on a essayé de décomposer la vie d'un projet en 3 grandes étapes. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner, peu importe où vous en êtes dans votre projet, est-ce que vous en êtes au tout début ou quasiment bouclé. Donc au début, on a un centre de ressources
où on essaie de donner des informations, de donner de la matière, de donner des idées, de donner des retours d'expérience. Donc c'est plutôt au tout début d'essayer de donner un peu des informations pour pouvoir faire maturer le projet. On a notamment on fait des retours d'expérience, on fait des fiches cas d'école. On a notamment fait un petit livret là il y a pas très longtemps sur un panorama de cas d'école où on crée des fiches de retour d'expérience sur différents projets. On en présente une tout à l'heure, mais l'idée c'est de montrer des projets pour avoir un exemple pas très loin pour pouvoir s'inspirer. On réalise aussi des guides sur le financement, sur l'ingénierie, sur le tiers financement, et on fait des webinaires comme ceux-là ou alors d'autres qu'on organise sur des sujets plus précis. Alors, on a un programme de webinaires, là on a fini la saison des webinaires, mais on réattaque en septembre, le 11 septembre, date fatidique, hein, mais le 11 septembre avec la Fabrique de la Cité et les CAE, on organise un webinaire sur la végétalisation des cours d'école. Voilà, donc c'est un exemple d'accompagnement. Je veux bien peut-être rester sur la diapo d'avant. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, on a l'ingénierie, donc on finance des études d'ingénierie. Je rentre dans le détail après. Et ensuite sur le financement, donc on peut faire du financement pour concrètement faire les projets. Alors sur l'ingénierie, donc c'est un point le point central. Donc on peut financer, on a recruté en fait des bureaux d'études qu'on peut faire intervenir sur votre collectivité en fonction du besoin que vous avez pour faire une étude et débloquer une situation. Donc voilà, on a un marché d'ingénierie qu'on peut activer pour vous. Donc on a sélectionné des experts qui peuvent vous apporter des compétences. On les a déjà sélectionnés, donc ça veut dire que vous n'allez pas le faire, mais vous pouvez pas choisir le professionnel que vous voulez. On l'a déjà fait et ensuite on lui passe une commande pour qu'il intervienne chez vous. Vous n'allez pas le recruter et on prend nous en charge la prestation à 100%. Vous pouvez en profiter dès lors que vous avez un projet qui est éligible à EduRénov, que vous rejoignez le programme et que votre projet est jugé suffisamment mature pour pouvoir avancer dans une concrétisation. Et voilà, donc on le finance à 100%. Il y a différentes typologies de missions qui sont concernées. C'est des appuis techniques, des appuis aussi juridiques et financiers. On peut peut-être rentrer dans le détail de la partie financière notamment, et des aspects sur l'assistance à maîtrise d'usage. On peut aussi financer un expert en maîtrise d'usage qui intervient au début du projet pour essayer de concerter, enfin de mettre en place une concertation pour récupérer des besoins et les intégrer au mieux dans le projet. Voilà, donc sur cette diapo, il y a les différentes prestations d'ingénierie qui sont détaillées. On a un certain nombre de prestations qui ont été prédéterminées. Et si vous avez un besoin particulier, on peut vous accompagner sur cette prestation. Elle se compose donc en 3 catégories, hein. Donc les rouges, c'est sur plutôt la partie technique. Les vertes, les bleus, pardon, c'est juridique et financier. Et les vertes, c'est assistance à maîtrise d'usage. Donc ça va de la rédaction d'un schéma directeur immobilier, un audit et faisabilité énergétique sur les bâtiments, si ça n'a pas déjà été réalisé ou si c'est pas déjà fait par ailleurs par d'autres acteurs du territoire, Acté, les ALEC ou des syndicats d'énergie. On peut aussi réaliser donc des audits de faisabilité fonctionnelle en complémentarité de l'audit énergétique, parce que c'est souvent un point qui est oublié, la partie fonctionnelle. L'assistance à maîtrise d'usage, j'en ai parlé, rédaction d'un programme de travaux techniques, l'assistance à la sélection d'une maîtrise d'ouvrage, la sélection aussi pour la maîtrise d'ouvrage déléguée, pardon, si vous voulez déléguer votre maîtrise d'ouvrage, l'assistance à la sélection d'une maîtrise d'œuvre. Et là, les points les plus névralgiques, on s'est rendu compte, notamment avec les ALEC, qu'il manquait un point sur la partie financement. Donc, on peut vous réaliser des audits flash de scénarios de financement et de montage de dossiers de subvention. Donc, sur la partie financement, on peut, en complémentarité de l'accompagnement technique des ALEC, vous accompagner sur la partie financière. Aussi sur la mise en œuvre de montages complexes de type contrat de performance énergétique, marché globaux de performance énergétique. Voilà, donc là, sur des aspects très financiers, très juridiques, on a une expertise qui peut être mobilisée là-dessus. Et tout à la fin, sur l'exploitation du bâtiment, on peut aussi refaire intervenir des experts en assistance à maîtrise d'usage pour coacher les utilisateurs, pour prendre en main le bâtiment, pour qu'un bâtiment performant et parfois plus technique puisse bien être pris en main par les usagers.
Pour faire un zoom sur la partie ingénierie financière, parce que c'est peut-être ce qui est le plus important pour vous, voici les 3 types de missions qui peuvent être réalisées. Le premier type de mission, donc c'est un audit flash qui consiste à regarder en fait vos finances internes et voir si quelles sont vos capacités de financement et comment elles peuvent être mises en adéquation avec le projet que vous avez. Concrètement, combien vous pouvez investir, combien vous pouvez rembourser par tous les ans. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un audit financier de vos capacités internes vis-à-vis du projet que vous avez. Ensuite, on peut aussi vous accompagner sur le montage de dossiers de subvention. L'idée, c'est de pouvoir identifier les subventions auxquelles votre projet peut prétendre et vous aider à rédiger les dossiers de subvention et de rédiger certains dossiers pour pouvoir vous aider à trouver les meilleures subventions pour financer le projet. Et le troisième point, c'est sur les montages dits complexes. Alors, c'est pas forcément complexe, mais c'est l'appellation. Donc, de vous aider à rédiger des pièces juridiques pour contractualiser avec les bons professionnels dans le cadre de marchés qui intègrent des demandes sur la performance énergétique dans l'exploitation du bâtiment. Donc ça, c'est possible de faire des contrats qui demandent je veux que mon bâtiment consomme tant à la fin et contractuellement, les professionnels qui réaliseront les travaux seront engagés à la performance énergétique du bâtiment qui sera livré. Voilà les 3 types d'accompagnement. C'est complémentaire, en tout cas le plus possible, avec l'ingénierie qui existe déjà sur les territoires, notamment avec Acté. Donc on travaille beaucoup avec le programme Acté que vous connaissez peut-être, mais qui peut vous accompagner aussi dans le cadre d'appels à projets sur des audits énergétiques, sur la maîtrise d'œuvre, etc. Donc l'accompagnement qu'on proposera sera toujours complémentaire à ça, notamment aussi avec les ALEC et l'accompagnement des CEP. Et c'est dans le cadre-là qu'on a pensé l'accompagnement sur la partie financière, mais également l'ADEME, le CEREMA. Voilà, donc l'idée, c'est de faire avec les autres structures qui vous accompagnent déjà. Voilà, donc la présentation du programme, c'est plutôt terminé. Là, on voulait vous montrer surtout un retour d'expérience concret d'un projet qui a été accompagné par EduRénov, un projet qui a été réalisé. Donc, c'est le groupe scolaire de la ferme du Temple à Ris-Orangis qui a été livré en 2024. Donc, c'est un groupe scolaire assez classique, construit dans les années 1980, 3000 m². Il y a 600 élèves dedans et ils ont fait une isolation par l'extérieur, rénovation assez intéressante puisqu'ils visent 60% d'économie d'énergie. Et ils ont un projet intéressant. J'en parle pas plus parce que je vais partager mon écran, si tout fonctionne bien, pour montrer une petite vidéo de présentation du projet où les élus en parlent mieux que moi. La municipalité de Ris-Orangis, qui a cette responsabilité, d'ailleurs comme toutes les communes de France, de veiller au bon état des écoles. À Ris-Orangis, nous mettons en œuvre depuis 10 ans maintenant un plan d'investissement pour rénover d'un point de vue thermique, l'ensemble de nos bâtiments publics. 3 objectifs principaux. D'abord, évidemment, le confort des occupants. Ensuite, faire des économies en matière d'énergie. On sait combien ça compte pour les budgets des municipalités. Et puis enfin, être très rigoureux aussi pour le développement des énergies renouvelables. Une partie du chantier a été réalisée pendant que l'école était vide, pendant les grandes vacances de l'été, et l'autre partie en site occupé avec un protocole admis par l'ensemble des parties prenantes, évidemment accepté par la communauté éducative. Dans le cadre du travaux, il y a une isolation thermique par l'extérieur qui a été déployée sur l'ensemble des bâtiments. La deuxième partie des travaux, c'est l'isolation de l'ensemble des toitures. La ville a procédé au remplacement et au changement de l'ensemble des éclairages des cours par des éclairages qui consomment beaucoup moins
des éclairages en LED. Donc en termes de puissance, on est sur des éclairages qui sont assez puissants. Ce sont des éclairages solaires, donc c'est l'énergie solaire qui alimente ces éclairages. Et ça permet aussi d'avoir un confort pour les usagers, pour les élèves, pour les enseignants. Et surtout le remplacement de l'ensemble des complexes d'étanchéité sur les toitures. Ce sont des travaux qui ont pour but d'assurer un certain confort thermique des bâtiments. Il a été pensé de façon à ce que dans un futur proche, que ces toitures puissent recevoir des panneaux photovoltaïques. Et ceci, ça s'inscrit dans une suite de travaux afin de rendre le bâtiment autosuffisant d'un point de vue énergétique. On est aussi dans le cadre du décret tertiaire pour baisser la consommation énergétique. La deuxième tranche des travaux sera le déploiement de géothermie. Notre chaufferie gaz actuelle passera en sous-station pour raccorder le bâtiment au réseau de géothermie qui passera pas très loin d'ici. La rénovation complète de cet équipement scolaire a coûté 1,5 million d'euros, financé de 3 façons. D'abord, une aide de l'État à hauteur de 450 000 euros. Ensuite, une aide de la région Île-de-France à hauteur de 500 000 euros. Et enfin, 600 000 euros de prêts bancaires de la Banque des Territoires dans le cadre du programme EduRénov. Le principal conseil que je pourrais délivrer aux communes, c'est évidemment de préparer très en amont leur dossier, le cahier des charges, le plan de travaux, pour qu'au moment opportun, ils puissent saisir les financeurs avec un dossier totalement ficelé. Donc voilà pour la petite présentation de ce projet. C'est les élus qui en parlent le mieux, hein, de toute façon. Merci, moi j'ai fini pour la présentation du programme. Merci Maxime. Donc je prends la suite sur le financement de la partie travaux. Je me représente très rapidement. Donc je suis Guillaume Duès, chargé de développement donc à la Banque des Territoires Île-de-France, dans une équipe qui couvre le périmètre essonnien. On exerce 3 métiers, donc l'ingénierie, le prêt et l'investissement, donc pour appuyer les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique publique. Et en tant que chargé de développement, on est porte d'entrée des collectivités pour accéder aux solutions de financement de la Banque des Territoires. Sur le financement de la rénovation thermique de bâtiments scolaires, donc comment ça se passe? En fait, une fois que vous avez donc votre audit énergétique, qu'il y a un programme de travaux et un plan de financement, et vous avez compris que sur cette partie-là, on vous accompagne aussi avec toute la partie ingénierie. Donc les travaux peuvent être financés par un prêt de la Banque des Territoires pour couvrir votre reste à charge non subventionné. Et on a 2 types de prêts. On a le prêt long terme pour financer de la rénovation énergétique lourde, de la rénovation par l'extérieur, de la réfection de toiture ou de sol, avec une durée de remboursement à partir de 20 ans et un prêt sur taux révisable, livret A, donc qui est adossé à l'épargne populaire, qui est, Maxime en a parlé tout à l'heure, qui est depuis plus d'1 an bien moins cher que les taux fixes de marché, il faut l'indiquer, et même ceux que la Banque des Territoires aussi distribue, puisqu'on peut aussi financer vos travaux avec des prêts à taux fixe de marché à partir de 15 ans. Pour les rénovations légères, c'est-à-dire les petites actions de performance énergétique, passer du coup, merci, slide suivante. Donc qui couvrent des changements de chaudière, de l'installation de pompes à chaleur, de l'installation d'ampoules basse consommation, détecteurs de présence pour l'éclairage, huisserie. Donc entre guillemets des petits travaux d'équipement. On a l'in-tracting, donc c'est un prêt à taux fixe bonifié, c'est-à-dire dont on a abaissé le taux. On a des barèmes mensuels. Sur le mois de juin, on est à 2,32%, quand les taux fixes sont aujourd'hui autour de 3,50. Donc un taux abaissé, remboursable sur maximum 13 ans, et dont le remboursement à la fois du capital de l'emprunt et du paiement de l'intérêt est totalement couvert par la baisse des dépenses d'énergie de la commune. Et il y a un dernier, donc ça,
me semble qu'il n'y a pas de slide dédié, mais il y a un dernier outil de financement que propose la Banque des Territoires. C'est le marché global de performance énergétique à paiement différé, ce qu'on appelle le tiers financement. Donc le principe de ce contrat pour la collectivité, c'est de confier à un prestataire la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des travaux de rénovation énergétique, avec un engagement de la part du prestataire sur l'atteinte d'un certain niveau d'économie d'énergie et sur le prix des travaux. Donc ça sécurise le maître d'ouvrage collectivité à la fois sur l'atteinte d'un niveau de baisse de consommation d'énergie et puis sur le prix des travaux. Et le caractère différé du paiement en fait un outil de tiers financement parce que la collectivité, qui reste le maître d'ouvrage, ne commence à payer les ouvrages qu'à compter de leur réception, une fois les travaux finis, et de manière échelonnée sur toute la durée du contrat. Voilà, et donc si vous avez des questions sur l'une des 3 solutions de financement, prime tracking et tiers financement, voilà, à votre disposition. Merci. Ah oui, alors ça, là-dessus, le guide, donc l'équipe EduRénov a conçu un guide à destination des collectivités qui reprend justement l'ensemble des solutions de financement et qui est accessible via le site de la Banque des Territoires. Voilà. Merci Guillaume. Du coup, ouais, merci. Je reprends du coup sur la partie vraiment EduRénov. Voilà, donc il y a plein de raisons de nous rejoindre si vous n'êtes pas encore accompagné par EduRénov. En gros, on peut vous accompagner dans votre projet en complémentarité de ce qui est déjà fait par les ALEC. C'est gratuit, c'est pas engageant. Enfin, il n'y a pas d'obligation quand vous rejoignez le programme EduRénov. Et on peut voilà vous aider sur les différents aspects qu'on a présentés ici. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a un lien d'inscription qui se fait par démarche simplifiée. Je vais le mettre dans le chat si ça vous intéresse. Il y en a pour 10 minutes. Mais si vous êtes déjà accompagné par les ALEC, logiquement, on vous connaît déjà, donc vous avez déjà la possibilité de profiter des accompagnements d'EduRénov. Sur la diapo suivante, voilà, on a remis les critères pour pouvoir rejoindre le programme. En gros, il faut viser 40% d'économie d'énergie. Donc ça, c'est aligné sur les décrets tertiaires. Faire une rénovation qui soit cohérente vis-à-vis de la charte EduRénov. Voilà, globalement, respecter un peu une rénovation cohérente vis-à-vis de ces éléments-là. Et les bâtiments qui sont éligibles, donc c'est tous les bâtiments scolaires, donc écoles, collèges, lycées, groupes scolaires, équipements sportifs et culturels dans l'emprise du bâtiment, de l'établissement, notamment les gymnases. S'ils sont dans l'emprise du bâtiment, ça fonctionne, mais si c'est un gymnase qui est à l'extérieur et qui fonctionne pour d'autres usages que les écoles, malheureusement, c'est pas intégré dans le programme. Les cantines, c'est bon. Les centres de loisirs, structures périscolaires, crèches, PMI, universités, chambres des métiers également. Donc voilà, donc on a quand même un spectre très large sur tous les bâtiments scolaires. Et voilà, moi j'avais encore 2 petites actus à donner, plutôt les actus. Donc en ce moment, on a des prix. On organise des prix de la rénovation des bâtiments scolaires. Donc si vous avez déjà un bâtiment qui est en cours de rénovation, plutôt engagé ou déjà réalisé, si c'est un projet assez engagé, vous pourrez candidater jusqu'au 20 juin. Donc il reste pas beaucoup de temps, mais vous pourrez candidater. On va faire une sélection, une remise des prix en septembre 2025. Et l'idée, c'est de pouvoir primer différents bâtiments scolaires. Et on organise ces prix avec différents partenaires, l'Ordre des architectes, Département de France, la FFB, la Fédération Flamme, donc avec les ALEC, et le programme Acté. Donc on sera ravis de voir votre candidature. Il faut à peu près une vingtaine de minutes, je crois, pour remplir le questionnaire de candidature. On va vous mettre le lien dans le mail post-webinaire, je pense. Également, on a fait un baromètre. Donc c'est une sorte de grande enquête qu'on adresse aux collectivités pour recueillir un peu les ressentis, les priorités d'action, les besoins, les difficultés aussi sur la rénovation des bâtiments scolaires. Donc en fait, c'est une enquête, un questionnaire en ligne qui prend 10 minutes, un quart d'heure à remplir. Ça nous est très utile parce que ça nous permet de savoir ce dont vous avez besoin, ce que vous n'avez pas encore pour pouvoir faire une rénovation.
Voilà, on sait que souvent la réponse c'est l'argent, mais pas que. Et puis bon, du coup, en fonction des réponses qu'il y aura dans ce baromètre-là, on pourra proposer peut-être de nouvelles actions aussi, de nouveaux accompagnements pour la suite. Et la dernière information que j'avais, c'était sur l'organisation d'un événement. Donc on fait un événement national, donc c'est ce qu'on appelle notre campus Edurénov. On fait ça tous les ans pour la deuxième année. Donc l'année dernière, c'était en Île-de-France, c'était à l'école du Breuil, l'école d'horticulture de la ville de Paris. Et cette année, ce sera à Montpellier, donc dans le sud de la France. Ce sera le mardi 8 juillet, toute la journée. Donc on invite toutes les collectivités qui sont dans le programme Edurénov. On attend environ 200 personnes et on fait des ateliers très pratiques sur la gestion de projet, sur le financement des projets, sur les retours d'expérience. Donc voilà, si vous êtes disponible, si vous voulez venir un peu dans le sud pour le début juillet, n'hésitez pas à vous y inscrire, on a encore de la place et ce sera avec plaisir de vous y retrouver. Merci beaucoup Maxime. Et du coup, on enchaîne aussi avec les actus des ALEC. Alors, pas toutes les actus, on vous rassure, simplement les actus liées à Edurénov. Alors, du coup, côté ALEC West Essonne, on vous invite à venir visiter l'école Joliot-Curie à Palaiseau. Donc, la commune de Palaiseau a eu la gentillesse d'ouvrir les portes de cette école qui est en fin de rénovation. Donc, le chantier va être livré courant été pour que les élèves puissent revenir à l'école à la rentrée des classes en septembre 2025. La visite aura lieu le 18 juillet. Il y a le lien d'inscription. On vous invite vraiment à venir visiter cette école qui a mené une rénovation très ambitieuse. Donc avec sur le volet technique donc la démarche Energy Sprong qui vise à massifier petit à petit la rénovation des écoles qui ont souvent été construites dans les mêmes années et qui ont des caractéristiques techniques très semblables. Et donc l'idée, c'est de trouver des façons de massifier. Donc là, dans la liste des choses, il y a notamment sur l'école Joliot-Curie l'utilisation de murs à ossature bois préfabriqués en usine qui ont été apportés sur le chantier et qui ont été posés et qui apportent du coup la dimension isolation. Il y a aussi des choses très intéressantes en termes d'innovation low-tech sur ce qu'on appelle des fenêtres pariétodynamiques qui récupèrent donc une partie des déperditions thermiques et qui fonctionne très bien couplé du coup avec une VMC simple flux, donc pas besoin de mettre une double flux, une simple flux fonctionne avec ce dispositif-là. Voilà, il y a plein d'éléments techniques aussi autour des énergies renouvelables. Donc, il y a du photovoltaïque qui a été installé pour venir produire l'énergie électrique résiduelle nécessaire, parce qu'on est sur un bâtiment extrêmement basse consommation. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de venir échanger avec les porteurs du projet sur la partie financière. C'est un projet très conséquent, hein, c'est une très grosse école, 7 millions d'euros, mais sur ces 7 millions d'euros, il y a eu 4 à 5 millions d'euros de subventions et puis un prêt Edurénov de 2 millions d'euros. Donc voilà, l'idée c'est de venir aussi échanger avec les acteurs pour savoir comment ça s'est passé et puis de visiter cette belle école en fin de chantier. Voilà, je laisse la parole à l'ALEC Sud Parisienne. Le micro est coupé. Le micro, Anne-Claire. Pardon, ce sera mieux avec le micro. Merci Alexandre. Effectivement, l'ALEC Sud Parisienne, le vendredi 27 juin, nous vous proposons pour les communes et sur le territoire de Val-d'Ire-Val-de-Seine une matinale technique avec entre autres la Banque des Territoires, avec également la présence d'Ecopolis pour parler effectivement de projets de rénovation énergétique sur du patrimoine public scolaire et la présentation aussi du SDIE que met en place la communauté d'agglomération de Val-d'Ire-Val-de-Seine. Les invitations, si elles ne sont pas parties encore ce matin, sont en train de partir pour les communes de ce territoire. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre. Et puis, si tu peux revenir, s'il te plaît, Alexandre, merci. À l'automne 2024, donc la date n'est pas encore arrêtée, les dates, parce qu'on va faire le cycle de l'habitat éco-responsable et durable. Il y aura des tables rondes, la visite d'un industriel qui est spécialisé en matériaux biosourcés. Ça se passera sur l'agglomération de Grand Paris Sud. Et pareil, vous recevrez, une fois que tout sera calé, les invitations pour ce cycle de l'habitat éco-responsable. Voilà.
C'est bon, Alexandre. Alors ça, c'est une slide sur une page contact Banque des Territoires. Donc pour adresser vos demandes d'accompagnement sur vos projets, vous avez plusieurs canaux. Vous pouvez vous rendre sur le site Banque des Territoires, Direction régionale Île-de-France, et compléter un formulaire de demande de contact. Vous pouvez aussi adresser un mail à l'adresse Edurénov. Et parce que la proximité, c'est un ADN important pour la Banque des Territoires, vous avez les numéros de téléphone du directeur territorial Essonne et de la directrice territoriale Seine-et-Marne sur la partie droite. Et pour adhérer donc au programme Edurénov, vous avez aussi un QR code. Voilà. Donc là, ça reprend justement les contacts de vos ALEC avec Anne-Claire et moi-même. Vous pouvez nous écrire à l'adresse cep@alex-sudparisienne.org et ainsi que les contacts de l'ALEC Ouest Essonne avec Alexandre Folio et Nabil Mahi que vous pourrez contacter à l'adresse cep@alecoe.fr. Voilà, je pense qu'on en a fini avec ce webinaire. Je vois pas de questions sur l'onglet questions-réponses, à part des questions sur... alors, on va vous envoyer la présentation à l'issue de ce webinaire. Vous ne Je vous vois une inquiétez question, pas. pardon, hein. Je crois qu'il y a une question peut-être pour moi. Vas-y. Philippe Escambre, nous avons un premier projet de rénovation d'un groupe scolaire qui est en phase APD. Je comprends qu'un principal intérêt pour vous serait d'obtenir un financement plus intéressant sur le reste à charge pour la commune. Ai-je bien compris? Y a-t-il deux intérêts à ce stade, sachant que nous avons déjà un assistant à maîtrise d'ouvrage? Effectivement, mais du coup, l'accompagnement Edurénov, il est sur l'ingénierie, en tout cas, il est plutôt fléché sur la partie définition du projet, études préalables. Une fois que vous avez déjà recruté un assistant à maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, c'est plutôt la maîtrise d'œuvre qui s'empare du projet. Mais du coup, on pourra moins vous accompagner sur la partie ingénierie, mais vous pouvez toujours rejoindre le programme Edurénov pour pouvoir avoir les informations, peut-être sur un autre projet. Et aussi, on peut valoriser des projets. Donc, comme on a montré la vidéo tout à l'heure, on fait aussi des vidéos, des fiches de retour d'expérience. Donc, nous, on est aussi intéressés de pouvoir connaître les projets pour pouvoir les valoriser. Et pour vous aussi, du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir profiter du financement en prêt de la Banque des Territoires. Donc, si vous avez besoin encore d'un financement, si votre plan de financement n'est pas bouclé, vous pouvez demander un contact auprès de la direction régionale, Guillaume Duez ou quelqu'un d'autre, pour pouvoir échanger sur vraiment le besoin de financement. Donc, je réponds à Aldo. Nous allons vous envoyer à l'issue du webinaire la présentation. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas, étant donné que nous avons les gens de la Banque des Territoires avec nous. N'hésitez pas. Ça peut aussi être fait à main levée. On peut débloquer les micros si nécessaire. Oui, vous pouvez lever la main. Eh bien, je crois qu'on va peut-être terminer largement à l'heure pour une fois. Donc, vous recevrez, je répète, cette présentation. Vous avez nos contacts. Pour toute question, vous n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers la Banque des Territoires. Bien sûr, nous sommes en contact direct avec eux, donc voilà. Et j'espère que ce webinaire vous a aidé à y voir plus clair dans le programme Edurénov et dans le lien, dans le partenariat avec les ALEC et la Fédération Flamme. Merci à tous. Merci à tous, passez une bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.